Très heureux, nous sommes, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans ce dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce vendredi 13 décembre 2024. Et nous lançons tout de suite la première rubrique de cette émission, la revue des titres, qui annonce Mathieu Kolaole-Bokor sur ce plateau pour l'exercice de ce jour. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors, sans plus tarder, nous démarrons la revue des titres. Matin libre avec qui nous allons démarrer la revue des titres de ce vendredi, mesdames et messieurs, qui met en manchette manque l'engouement quant à la présidentielle prochaine. L'opposition suit-elle le chronogramme de Talon? S'interroge Matin libre, Bénin intelligent, un levier de développement socio-économique en parlant justement de la diplomatie sous Talon. Le Télégramme, nomination au poste de ministre conseiller, c'est un appel à servir avec abnégation et loyauté. Claudine Afiavi-Prudencio, voici les attributions et rôles des ministres conseillers nommés. Dynamisme Info, nomination des ministres conseillers, la machine pour 2026 mise en place à la mouvance. La Nation, développement de commerce électronique, le Bénin affiche ses ambitions. Fraternité qui met Conseil économique et social, personnalité politique de la mouvance nommée au CES, le rouleau compresseur de Talon pour 2026. Le potentiel horreur dans le département du Zou, crime abominable, il tue son mari pour 500 000 francs CFA à Agbanizon. Et puis, libération, santé et sécurité vers le recrutement de 30 médecins et 1785 policiers. Nous allons finir avec l'œil du Bénin qui met nomination de ministres conseillers. Quel impact cela aura-t-il sur la gouvernance de Talon s'interroge l'œil du Bénin, Latifat Koweno. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor, pour cette présentation de l'actualité de ce matin. Nous enchaînons donc avec l'actualité de ce matin. Nous rebondissons sur la manchette du quotidien Matin libre. Manque l'engouement quant à la présidentielle de 2026. Oui, une manchette placardée par Matin libre, vous le dites si bien. L'opposition marche-t-elle dans le chronogramme de Patrice Talon, s'interroge le quotidien de Batito, alors que le Bénin est à quelques encablures d'une élection présidentielle aussi majeure dans son histoire démocratique. La scène politique semble être déserte et dépourvue de toute idée menant vers les méandres des potentiels candidats, au point de penser que Patrice Talon, en plus de contrôler sa troupe, dicte indirectement son calendrier à l'opposition. Si l'échéance présidentielle est prévue d'après le code électoral pour le 12 avril 2026, les dépôts de candidature par contre Latifat doivent être clôturés 180 jours avant. Autrement, les Béninois devront avoir une idée de qui est présidentiable ou non au plus tard le 14 octobre 2025, à moins d'un an donc de cette date fatidique. Rien ne se dessine sur la scène politique, contrairement à cette ferveur qui a toujours pris d'assaut les différents gotas politiques élargis à tout le pays. Tout est encore calme pour 2026, alors que Patrice Talon devra, conformément aux dispositions constitutionnelles, passer la main à un successeur. Tout porte à croire que rien ne presse pour la mouvance, ce manque d'engouement et ce semblant de désintérêt pleinement justifié, d'autant plus que le chef de l'État, lors d'une de ses sorties, a laissé clairement savoir que cette question ne sera qu'à l'ordre du jour un an avant cette joute électorale, sachant qu'il a la main mise sur ses troupes et ses affidés. Cette observation, à tout point de vue, est plus qu'une consigne, car même si les ambitions fleurissent au sein de cette mouvance, nul n'ose outrepasser les conditions du chantre de la rupture du côté de ses soutiens pendant ce temps. Que fait l'opposition, Latifat? En tout cas, cette question, c'est une question qui taraude de nombreux esprits jusqu'à maintenant.
Police républicaine, 1785 agents à recruter au titre de l'année 2024. Effectivement, vous le dites si bien, 1785 agents de police seront recrutés pour le compte justement de l'année 2024. C'est la décision prise par le Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre. Selon les sources officielles, cette vague de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine afin de la rendre encore plus performante au service de la sécurité des personnes et des biens. À l'issue du processus, les lauréats prendront part à la formation prévue avant d'être déployés dans toutes les communes. En effet, la sécurité occupe une place centrale dans le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Dans sa vision de développement du Bénin, la sécurité est essentielle pour garantir la stabilité, il faut le dire, et favoriser un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique et au bien-être des citoyens. Le gouvernement Latifat a mis en place diverses réformes pour renforcer la capacité des forces de sécurité, moderniser les infrastructures de sécurité et améliorer la gestion des risques. Il a également œuvré pour finir pour une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et la justice avec une attention particulière portée à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les violences sociales afin de préserver la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Hors de nos frontières, le Niger suspend la BBC pour 3 mois et pour plainte contre RFI. Oui, le Niger suspend la BBC et porte plainte contre RFI. Dans son journal de ce midi, la BBC Afrique a annoncé que des militants présumés ont lancé 2 attaques simultanées dans le village de Chatoumane et dans la zone de Terra, ainsi qu'un bilan de 130 morts. Il n'aura pas fallu plus pour que les autorités suspendent la radio. Pour 3 mois, la BBC est accusée d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes qui luttent contre les djihadistes. Selon un communiqué du ministre de la Communication, Sidi Mohamed Raliou, mercredi soir, l'état-major des armées avait affirmé à la télévision publique un démenti officiel concernant l'attaque de Chatoumane et avait déclaré qu'il s'agit d'affirmations infondées et une campagne d'intoxication orchestrée par les adversaires du peuple nigérien visant à saper le moral de nos troupes et à semer la division entre les populations et les villageois et les vaillantes FDS. Selon des sources sécuritaires et médicales, au moins 90 soldats sont tombés, ainsi qu'une 50aine de civils pris dans les combats depuis le coup d'état militaire de juillet 2023. Vous vous rappelez, les organisations de médias et journalistes au Niger font face à des difficultés dans l'exercice de leur métier. Une semaine après la prise de pouvoir de Mohamed Bazoum, c'est RFI et France 24 qui ont été suspendus au Niger et le sont encore aujourd'hui. Le régime nigérien a par ailleurs annoncé ce jeudi soir porter plainte contre RFI accusé d'orchestrer une vaste campagne de désinformation, précise le communiqué du Conseil des ministres de ce 12 décembre. Dans l'actualité sportive de ce matin, nous allons parler des éliminatoires de la CAN féminine 2025. L'adversaire du Bénin est connu pour le premier tour. Les Amazones du Bénin sont fixées sur l'adversaire du premier tour des éliminatoires de CAN 2026. Vous le dites si bien, ceci après le tirage au sort effectué ce jeudi 12 décembre 2024 au siège de la Confédération au Caire en Égypte. Au thème du tirage au sort, les Amazones croiseront les crampons avec les Lions Star Dames de la Sierra Leone lors d'une double confrontation aller-retour. Au premier tour, ces rencontres auront lieu pendant la trêve internationale FIFA de février 2025 du lundi 17 au mercredi 26. Notons qu'en cas de qualification Latifat, le Bénin affrontera le Nigeria au deuxième tour.